parti. 9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Et bonjour Luce Bernard. Et bonjour Philippe, bonjour à tous et à toutes. Au sommaire de votre journal des médias. Le commentateur Stéphane Guy gagne son procès contre Canal+, mais il fait appel. Laurence Ferrari est officiellement nommée à Paris Match. L'émission Complément d'enquête continue de faire parler d'elle, la série The Crown aussi. Et puis en fin de journal, focus sur Réseau d'enquête, c'est le seul magazine de reportage fabriqué en région. Mais d'abord, les audiences, le podium télé qu'ont regardé les Français hier soir. Comme la semaine dernière, ils ont regardé France 3, Prière d'enquêter, un téléfilm inédit, 3 380 000 téléspectateurs, 16,5% de part d'audience. C'est mieux même que la semaine dernière. C'est un téléfilm, c'est une série, on va dire, mais avec pas autant d'épisodes. Bon, je m'embrouille, mais c'est c'est une série récurrente, on va dire. Voilà, les épisodes sont diffusés de temps en temps. Deuxième, je m'embrouille complètement. Bref, tout le monde a regardé France 3 hier. 3 380 000 téléspectateurs. Deuxième, TF1 avec Masked Singer, 2 890 000 téléspectateurs. Ça remonte donc pour Masked Singer, 14% de part d'audience. Et puis troisième, M6 avec le téléfilm J'irai au bout de mes rêves. Là, c'est décevant à 1 640 000 téléspectateurs seulement, 8,7% de part d'audience. C'est, pour vous donner une idée, plus d'1 million de moins que le téléfilm de la semaine dernière. Europe 1, le journal des médias. Ce journal des médias qui débute avec le commentateur Stéphane Guy qui gagne son procès pour licenciement abusif, procès contre Canal+. Oui, la chaîne est condamnée à lui verser 260 000 € de dommages et intérêts selon les informations du journal L'Équipe. D'après l'avocat de Stéphane Guy, le jugement des prud'hommes reconnaît que le licenciement est abusif et que le commentateur n'a commis aucune faute. Les faits remontent à décembre 2020. Stéphane Guy commente un match de foot et à la mi-temps, il glisse un mot de soutien à l'antenne pour son collègue Sébastien Toen. L'humoriste venait d'être viré de Canal+ après avoir participé à une parodie de l'émission de Pascal Praud, l'un des animateurs de CNews, la chaîne d'information du groupe. Ce jugement, c'est donc une victoire pour Stéphane Guy. Oui, mais une victoire qui ne le satisfait pas, car selon son avocat, l'atteinte à la liberté d'expression ne peut se résoudre uniquement par des dommages et intérêts. Stéphane Guy fait donc appel pour tenter d'obtenir l'annulation de son licenciement. Et dans l'actualité également, presse écrite, Laurence Ferrari devient rédactrice en chef du service politique de Paris Match. Oui, l'information avait fuité dans la presse, elle est désormais officielle. Elle prendra ses fonctions à partir de lundi prochain, ce qui va engendrer des changements dans ses activités à l'antenne. Elle continue bien de présenter Punchline sur CNews de 17h à 19h et de 18 à 19, c'est codiffusé sur Europe 1. Mais elle n'assurera plus le 19-20 à la radio. Et d'ici janvier, elle renoncera aussi à son interview politique du matin sur CNews. C'est celle de Sonia Mabrouk sur Europe 1 qui sera codiffusée. Laurence Ferrari qui arrive dans un climat tendu à Paris Match. La rédaction a voté fin août une motion de défiance envers la direction suite au départ de Bruno Jeudi, que Laurence Ferrari va justement remplacer. Une mise à l'écart d'après la rédaction pour avoir critiqué à plusieurs reprises l'ingérence, je cite, de la direction dans les choix éditoriaux. Le complément d'enquête sur le business des influenceurs cartonne en replay. 372 000 visionnages en 24 heures sur les plateformes France.tv et franceinfo.fr. Alors si je vous en parle, c'est parce que c'est un record pour un programme de France Télévisions. Et quand je dis programme, c'est tout genre confondu. Ce qui veut dire que l'émission d'investigation fait même mieux que des fictions. D'ailleurs, le dernier record, c'était un épisode de la série 10% avec 148 000 visionnages en une journée en octobre 2020. On est donc loin des plus de 370 000 de compléments d'enquête. Il faut dire que le reportage fait beaucoup parler de lui depuis dimanche soir dans certains médias ici même et sur les réseaux sociaux. Et puis c'est un sujet qui intéresse les jeunes qui aujourd'hui consomment plus facilement en replay qu'à la télévision. Et Magali Bernard, parce que vous en parlez, était hier avec nous dans ce studio en direct. Vous pouvez la réécouter évidemment en podcast sur europe1.fr. Dans un tout autre genre, c'est une série sur Netflix qui affole les compteurs. The Crown, la série sur la reine d'Angleterre et sa famille. Ai-je besoin de préciser pourquoi elle connaît en ce moment un regain d'intérêt des abonnés? La mort d'Elisabeth II, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, les médias en parlent un petit peu. Et depuis la mort de la reine, le nombre de visionnages aurait augmenté de 800% en Angleterre le week-end dernier par rapport au week-end précédent. Grosse hausse également en Australie et aussi en France, 3 fois plus de visionnages, tout ça selon Whip Media. Netflix n'a pas voulu me communiquer de chiffres précis, il me confirme en revanche un réel pic d'intérêt pour The Crown. La saison 1, qui date pourtant d'il y a 6 ans, fait partie des 10 séries les plus regardées la semaine dernière sur Netflix dans 26 pays. Et encore, on a appris la mort de la reine le jeudi soir. Donc Netflix qui comptabilise du lundi au dimanche. Il faudra regarder la semaine prochaine, enfin sur cette semaine, les chiffres vont sans doute encore, la série va encore remonter dans les classements.
Et on termine ce journal avec votre focus programme du jour. C'est un nouveau numéro de Réseau d'enquête. Oui, c'est ce magazine de reportage de France 3 fabriqué en région, le seul d'ailleurs. Il fait sa rentrée ce soir avec un numéro consacré aux enfants d'Ukraine, comment ils sont accueillis en France. Ils sont 18 000, c'est ce chiffre qui a poussé les équipes de Réseau d'enquête à s'intéresser au sujet. Charles-Henri Boudet est présentateur de l'émission. Alors en fait, l'émission de Réseau d'enquête part d'un principe qu'il y a des thèmes de société qui sont récurrents d'une région à l'autre et qui ont forcément un lien entre eux. Et là, avec l'Ukraine, on s'aperçoit que ce soit nord, sud, est, ouest, partout dans les petites communes, dans les grandes villes, tout le monde a été touché par ces Ukrainiens. Chacun en a entendu parler d'une famille d'accueil, d'enfants qui arrivent à l'école. Donc ce qu'on voulait montrer, c'était cette mobilisation autour de ces familles et notamment de ces enfants. Le principe de Réseau d'enquête, c'est de s'appuyer sur le travail des rédactions régionales de France 3. Il y a chaque jour 24 journaux d'information qui couvrent donc beaucoup de territoires français. Là, l'émission a été tournée à Nice en grande partie car 700 enfants ukrainiens y ont été accueillis. Et ce que retient Charles-Henri Boudet et ce qui illustre d'ailleurs l'émission, c'est la résilience de ces enfants. J'ai passé 4 jours avec 2 jeunes enfants de 9 et 10 ans qu'on a suivis dans leur famille d'accueil, qu'on a suivis à l'école. Et tout de suite, ils n'ont rien à faire que vous parliez une autre langue. Ils vous font juste savoir qu'ils sont là, qu'ils ont envie de rigoler, qu'ils ont envie de jouer et qu'ils ont envie d'apprendre, quoi. Et ils vont s'y faire à leur nouveau monde. Ils ne savent pas s'ils vont rester 6 mois, s'ils vont rester 10 ans. Ils n'en savent rien. Leur mère n'a qu'une envie, forcément, c'est de retourner au pays parce que les pères sont restés au pays. Mais eux, peu importe, c'est leur nouvelle vie. Ils n'ont d'autre choix que de s'adapter, mais ils le font avec un sourire, une force, mais juste incroyable. Le Réseau d'enquête est diffusé ce soir à 23h10 sur France 3 si vous voulez découvrir ces sourires des enfants ukrainiens, ou c'est déjà disponible sur France.tv. Merci beaucoup Louise Bernard. À demain pour un nouveau journal des médias. À demain.